Voilà, faut aller chercher. Ah, je pensais qu'il était un peu plus loin. Tac, bon là il y a de l'espace là. Thomas il parlait sur les réglages, je pense qu'il avait raison. Tac, tac. Et après. Et là de l'angle à fond, parce que c'est la fin. Ouais. Et en plus il se ferme, donc un peu de pied gauche et là, tu peux mettre de l'angle à fond. Une fois que tu es dedans, tu mets de l'angle. Le problème c'est qu'il faut pas être là quoi. Ben, c'est pas grave. Voilà, la peinture est sèche, elle est pas fraîche, elle est fraîche, fais gaffe. Ah, encore les roues et tout, c'est bon, tout est posé. Il n'y a rien, il y en a un tout petit peu. Ouais, celui-là a de l'angle. Ouais, celui-là c'est celui où tu peux plus jouer sur l'angle. Ouais, bien les gars, ça y est, on se retrouve à Calmont. Ah, je viens de sentir une goutte, ça pue ça. C'est le matin, désolé pour la tête, je suis un peu fatigué. Bon, on a tout installé hier, on a fait le contrôle technique, tout s'est bien passé. On a un beau stand, on a un beau shop, on a fait des t-shirts spécial Calmont. Et puis là, on va partir pour le briefing et puis après les essais. On a 1 heure d'essai ce matin et après 20 minutes pour un warm-up juste avant les qualifs et après les qualifs. Donc il va falloir vite prendre ses marques. Je suis à moitié confiant, j'ai jamais roulé ici, mais on croise les doigts pour que ça se passe bien et puis voilà. Donc on se réchauffe, on se prépare. On se met en canne et puis on y va. On est à domicile en plus à Calmont, moi j'habite à 5 minutes, donc on représente un peu la maison, donc on va tout donner pour le show, pour le spectacle et on va se régaler. En tout cas je l'espère. Allez, c'est parti. Bon bien les gars, on sort des premiers essais. On a pu faire 4 passages. Bon, c'est déjà bien. Bon, ce matin, un peu de pression, un peu de stress. Je sors 3 passages timides. Le 4e, mon spotter me dit faut aller chercher les barrières, il faut s'extérioriser sur les clips. Donc j'ai dit bon allez go. 4e passage, ça commence à aller mieux, je commence à avoir une meilleure ligne. Il me manque un peu de proximité encore plus contre les barrières. Donc c'est ce qu'on va aller chercher cet après-midi, on a les warm-up, on a à peu près 30 minutes. On va essayer de faire le plus de passages possible pour se préparer pour les qualifs et puis voilà. Je me sens mieux. Ce matin, c'était le matin, il faut que le temps que la machine se réveille. Là je suis chaud pour cet après-midi. Les gars au shop, ils ont tout dévalisé les gars, c'est incroyable. Merci à vous, merci à tous d'être passés et de me soutenir. If I get to know my purpose, I don't know if I'll like it or not. Gotta know that you're the answer. When I'm searching my mind, I forgot. When I'm walking through the fire, I just look toward the light when it's hot. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue ici à Calmont pour cette manche, cette 4e manche du championnat de France de drift avec de l'intensité du monde au rendez-vous. Plus de 3500 personnes aujourd'hui pour pouvoir venir acclamer les pilotes de la catégorie pro.
aussi un pilote qui a évolué au sein du championnat de France de drift, qui est venu de loin de la catégorie loisirs. Et le voici maintenant en pro, Boris Ramos, qui eh bien, monte en aisance dès le temps en étape rouge. C'est fait un petit peu peur ce déclenchement pour Boris, mais c'est très bien rattrapé. On est un petit peu large ici sur le clip numéro 2, le 3 on s'applique dans la clip zone. Décélération. Allez, bien ressortir, même si c'est pas la partie la plus importante, mais faut bien terminer. Pour l'instant, ça se passe encore une fois assez bien. Et ça y est, tout de suite la finish line qui est franchie une nouvelle fois par un nouveau concurrent. Organisation assez atypique, on va avoir son résultat qui va s'afficher d'ici quelques secondes, mais donc on est obligé de faire passer les voitures, on n'est pas sur une piste, donc forcément les voitures après il faut qu'elles reviennent tout en bas, alors que Boris Ramos prend donc la 2e place, très belle performance encore une fois. Et allez, Boris Ramos, lui aussi, il avait signé une belle performance en qualification du côté du Val de Vienne. Il est pour l'instant 9e. C'est bien ça pour Boris Ramos. On se jette en tout cas sur les rails. Oh, on est sur le bord de rail justement pour Boris Ramos. Une dernière transition, une dernière fois ici à Calmont, le toucher. Boris Ramos qui vient donc de toucher la barrière à l'entrée du clip numéro 5. Bon, en tout cas pour Boris Ramos ça fait plaisir parce que il est devenu vraiment 5e place pour Boris Ramos. Ça s'améliore. Je regarde où est-ce qu'on a surtout pris des points de la ligne, la drift quality aussi. On a pris un petit peu de partout. Puis derrière, on arrive avec 5 points supplémentaires et ça fait monter des places. 5e place. C'est très solide, très solide. J'ai fait le 2 et après je suis top. Attends, j'avais mis top 10 et en fait Très encourageant. J'adore, j'aime bien. Quand je remets contre les milieux et après ça fait. Voyons. Dans cette séance de qualification pro. J'avais dit top 10, on a gagné. Juste avant. 9. Ouais. Bravo, attention. Si. Tiens, je te fais la bise à la partie de Merci beaucoup. J'ai joué les gars. Oh, il l'a. On va attaquer. Il l'a attaqué. Bravo à toi aussi. Bah oui, on n'était pas derrière le volant. Mathieu. Ouais, je te fais la bise là. Je suis bon. Bravo. Merci. T'es content? Facile, tiens. I heard man when I chat and chit.
I come through like what's good, these wigs getting split. Man better breeze than sprint, it's long if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 in this, so make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to a kid. Shout out skull when I flat out weights. Even seeing X's with your eyes closed, don't move past girls behind your eyelid. Bars and flows, check out their mixture. Tell them man can't handle the fixture. It's all fun and games to the person saying it's all fun. Les gars, je suis fatigué. Bon les gars, on se retrouve sur le grid walk. On fait un petit débriefing de la journée. Bon, ce matin les warm-up, tranquillement, un peu timide. Non, même pas les warm-up, les essais, un peu timide. Donc je fais 3 runs mal réveillés. Soft, 4e, je commence à me réveiller. Puis je dis bon, les warm-up de cet après-midi, juste avant les qualifs, je vais m'énerver, mais il faut faire attention de ne pas casser la voiture parce que 20 minutes après, on faisait les qualifs. Donc du coup, je pars, premier run, super cool, je suis serein et tout, je suis bien. Deuxième pour le show, je perds l'avant, j'ai dit tant pis. Et puis arrive au qualif. Dans les qualifs, on n'avait pas trop de stratégie définie. Donc du coup, on a dit bon, vas-y, on envoie tout. Premier run, je vais pour faire l'appel contre appel. Et là, je vois que je fonce contre la barrière et en fait, j'ai perdu l'avant. Je sais pas, l'avant n'était pas directionnel comme j'ai l'habitude. Donc je me corrige comme je peux, je me sauve. Deuxième clip, je sors les 2 roues dans la terre. Je finis tant bien que mal le passage et je me classe 2e provisoire. Et après, je finirai par descendre. Et du coup, deuxième run, on a dit bon, on va aller chercher une place un peu plus agréable et être sûr pour être dans le top 16. Et du coup, j'envoie un peu tout. Toujours pareil, par contre, le déclenchement, j'y vais soft. Je me dis, je préfère l'avoir et faire un run et remonter dans le top 16. Et du coup, je monte. Donc, On y va? du coup, je fais mon 2e run. Je me sens à l'aise, je me lâche. Appel contre appel un peu timide. Et après, je continue. Je fais une belle ligne. Je touche barrière clip 3. Je touche barrière sur la transition. Franchement, une belle ligne. Et puis, ça paye. Hein. Je fais 5e provisoire. Et puis, je finirai 9e le temps que tout le monde passe. Donc, on tombe sur Monsieur Meunier. Donc, un pilote très régulier et qui a de l'expérience. Donc, demain, on va se régaler. Un peu d'essai le matin battle, donc warm-up demain battle. Mes objectifs étaient top 10, bon je suis 9e. Je pense qu'on aurait pu aller chercher un peu plus, mais mon travail m'a mis des doutes et du coup j'ai été hésitant. Mais bon c'est pas grave, c'est dans les clous, top 10, on est 9 donc c'est super cool. Et demain on va aller au maximum, hein. On va tout faire pour aller le plus loin possible. Et puis voilà, vous avez vu les gars, Mathieu il a fait des putains d'images, encore merci à lui et sa copine de nous faire des images de fou. Et demain, on n'a pas fini d'en faire. On va aller chercher des barrières encore et puis voilà. Et barrières et portes. Demain, on va chercher les barrières et les portes, surtout les portes. Il me faut toucher une porte dans la saison, donc je pense que demain, c'est le bon moment. On est à la maison. Merci encore à tout le public qui me soutient, les gars. Je vous vois avec les trucs, avec les ballons gonflables roses, les drapeaux et tout. Franchement, merci beaucoup, les gars. C'est une grosse force qui m'apporte beaucoup pour le week-end. Puis voilà, on se retrouve demain, les gars. Soyez chaud parce que moi je suis chaud patate. Allez. Bonjour à tous mesdames et messieurs, bienvenue pour cette 4e manche ici à Calmont. On est dimanche et comme vous pouvez le constater, eh bien voilà, le mois de septembre vient de poindre devant nous avec eh bien voilà quelques ondées. On va pouvoir justement savourer cette catégorie pro. C'est un top 16, spécificité du top de la catégorie pro.
C'est au tour de David Meunier et de Boris Ramos. Les voici avec voilà, David Meunier à votre gauche et Boris Ramos à votre droite. Le signal donné par Maxime et ils vont pouvoir s'élancer. Ça y est. Allez, top départ justement pour les pilotes. Caméra embarquée dans le véhicule de David Meunier qui va prendre de l'élan avec sa S14.5, se placer ici en souplesse et en douceur sur le déclenchement. C'est suivi par Boris Ramos qui va venir essayer un petit peu de trouver la proximité, travailler sur le volant. Attention de ne pas se faire enfermer pour Boris Ramos qui trouve la solution en décroisant un petit peu devant David Meunier qui fait son affaire et qui est à l'aise sur cette piste détrempée de Calmont. On va venir chercher maintenant le dernier mur, la dernière transition et la finish line pour David Meunier qui embarque Boris Ramos à quelques encablures derrière lui. Maintenant, il va falloir faire le retour. Boris Ramos, du coup, pilote qui monte en performance face à un David Meunier, maintenant qui est, si j'ose dire, un ancien, en tout cas qui a beaucoup de bouteilles en compétition. Allez, c'est le vert et ça y est, il peut s'élancer Boris Ramos avec sa BMW et il va déclencher à partir de maintenant. Ça y est, il est sur le clip. Allez, il faut essayer vraiment de cette fois-ci mieux s'en sortir. En tout cas, les débuts sont vraiment intéressants. Il est en train de faire une bonne première partie du travail. Derrière, on voit David Meunier qui arrive aussi quand même à rester assez proche. Ah, c'est vraiment pas mal ce que fait Boris. Là, ici, il est un petit peu tout à l'heure. Il est en train de s'échapper là. Attention quand même au rail, à la proximité à ne pas venir s'encastrer dedans. Et il s'en sort extrêmement bien. Boris Ramos là, en tant que leader, ça a été bien mieux qu'en tant que suiveur. Et ça, je pense que dans sa tête, ça joue beaucoup. Ouais, puis là, Boris Ramos efficace de bout en bout. Il nous a montré en tout cas l'étendue de son savoir-faire. David Meunier derrière qui essaie de reprendre. On a vu quelque chose d'intéressant, surtout c'est à la sortie du clip numéro 4, le clip intérieur. Juste là, sur cette caméra-là, la piste commence à sécher. Les pneus commençaient légèrement à fumer pour Boris Ramos qui lui a donné vraiment cet élan pour venir chercher le dernier virage. Et puis la touchette au rail. Bon, ça c'est presque maintenant devenu usuel. On va revoir ces images avec David Meunier et puis Boris Ramos qui faisait un très beau run leader, du coup qui a permis à David Meunier de venir travailler, de s'approcher. Et au final, on semble être un petit peu plus rapide pour Boris Ramos avec David Meunier par contre toujours ultra smooth derrière. Très très propre, très régulier. On a senti vraiment, il s'est jeté vers la fin de tracé. Maintenant, ça fait des battles un petit peu complexes à juger, puisque là on a un cas de figure où c'est assez. Quand on pense lead pour lead, chase pour chase, quand on pense à comparer les deux, c'est relativement serré. Eh oui, il demande la sollicitation du public et qui répond bien entendu. Lequel de ces deux hommes, David Meunier ou Boris Ramos? À regarder les pneus pour les pilotes, ça veut dire qu'on commence à se méfier. Ouais. Alors, une voix pour Gradiano, une demande pour un one more time. Nuno va délibérer, ça sera un one more time, mesdames et messieurs. Le one more time, c'est le premier et il n'a pas fallu attendre très longtemps. Dès la deuxième battle, ce sera déjà le premier one more time entre David Meunier et Boris Ramos. Et encore une fois, la sollicitation du public, bah oui, forcément, c'est tellement exceptionnel. Alors, d'avoir information de la part de et regardez du coup qui se présente le
One More Time, ça y est, nous allons enfin l'avoir. David Meunier qui vient donc se placer en leader face à Boris Ramos et il s'élance. On a vu Boris Ramos essayer justement de partir un petit peu plus tôt et ça y est, David Meunier qui est donc présent en leader et qui déclenche désormais. Alors, on voit pas mal de vitesse là pour le coup, en tout cas visuellement c'est assez impressionnant. David Meunier qui essaye de garder cette vitesse dans cette première drift zone et dans la seconde. Derrière Boris Ramos qui est toujours bien présent. Le rail, oui, effectivement, pour David Meunier. Et derrière, attention, Boris Ramos qui a voulu peut-être mettre beaucoup de pression et s'est peut-être fait enfermer par David Meunier à ce moment-là. Mais en tout cas, les deux hommes restent extrêmement proches. Si jamais il y avait un autre One More Time, parce que c'est tout ce qu'il peut espérer maintenant si c'était une erreur majeure pour Boris Ramos, dans tous les cas il serait bloqué puisque on ne ferait pas notre One More Time, ça serait la meilleure place qualification. Et la meilleure place c'est David Meunier qui l'a, il est 8ème. Et pas forcément pour grand chose puisque justement Boris Ramos c'était lui 9ème. Allez, c'est parti cette fois-ci avec Boris Ramos justement qui est donc cette fois-ci en leader. Le déclenchement, David Meunier qui essaye lui aussi désormais à son tour de garder le plus de proximité. Boris Ramos qui a un petit peu d'espace en tout cas à l'amorce de cette première drift zone. Ici attention au niveau du rail, on est à quelques distances donc tout se passe bien. Et derrière regardez cet écart qui est en train de se creuser tranquillement mais sûrement sur cette piste de Calmont. Boris Ramos qui est en train de faire un beau run. Attention le contact. Aïe aïe aïe, le contact avec le rail. Et derrière David Meunier qui s'est carrément arrêté. Nouveau on-board et Boris Ramos oui qui a la frustration parce que voilà encore une fois ce dernier virage qui joue des tours.
Allez, ça c'est aussi la belle image qu'on voulait voir. Fil d'épanne sur la zone des résultats en dépanneuse avec Maurice Ramos du coup et David Monnier qui enfin peut venir rejoindre. Oh, regardez qu'est-ce qui a été ramené par l'un des... Eh oui, c'était ça que David a perdu. Sa courroie. La courroie accessoire qui a été perdue pour David. En tout cas, on voit Bob qui s'applique à faire un bon stationnement. Et puis ça nous permet, alors fil d'épanne, voilà, et puis tous les dépanneurs, on vous embrasse, vous faites un travail formidable. Et sans eux, eh bien, les autoroutes seraient bien moins sûres en France et ailleurs. Maintenant, décision des juges, et ça sera une victoire de David Monnier. On vous embrasse, vous faites un travail formidable et sans eux, eh bien, les autoroutes seraient bien moins sûres en France et ailleurs. Maintenant, décision des juges et ça sera une victoire de David Monnier. Billy, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu la décision qui découle de tout ça? Et bien sûr, Gaëtan, alors cette battle était un petit peu surprisée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le deuxième run, vous avez fait tous les 2-0. Et le premier run, il a gagné parce que t'as grippé. T'aurais pas grippé, tu passes à ouais, bah c'est chiant en plus. Moi j'avais dit au moins de temps, moi j'ai fait remonter. C'est une fois, deux fois, trois fois. J'ai ça à 6 ans, c'était mais j'ai jamais roulé ici. Mais ouais, mais c'est ça, si tu qualifies tout le temps. On a mal commencé, on s'est bien rattrapé. Ouais, mais les gars, dites rien s'il vous plaît, que ça soit spontané et rapide, comme ça. Déjà c'est faux. Voilà. Allez. Ouais, mais les gars, fin de la deuxième journée. Ce matin, warm-up, commence à pleuvoir, super. On a fait 0 passage sur la pluie et là, du coup, on fait direct les warm-up battle sous la pluie. Donc, je laisse des distances directes à mes leaders pour au début m'amuser tranquillement et voir. Bon, premier passage, c'est pas ouf. Deuxième, je fais une belle ligne, mais bon, un peu brouillon, la piste à moitié sèche, à moitié mouillée. On arrive au top 16, et là, ça avait commencé à sécher, mais pas entier, il commençait à repleuvoir. Bon, on est parti avec un setup médium, où c'est qu'on met un peu pour du grip et un peu pour le mouillé. Donc au début, du coup, j'étais en top 16 contre David Monnier, qui est un grand pilote avec une grosse voiture et qui a beaucoup d'expérience. Et du coup, premier run, je suis derrière et je me fais enfermer. Par manque d'expérience en battle sur ce tracé, je me fais enfermer dès les premiers virages. Et du coup, je suis très proche des roues grip, je corrige vachement. Et du coup, je me dis, bon, mort pour mort, deuxième run, il va falloir que j'envoie tout. Et j'envoie une grosse ligne type qualif, un peu sur les barrières et tout. Franchement, très propre, j'étais super content de moi. Et de là, décision des juges. Bon, je pense que c'est une habitude avec moi, one more time. Donc du coup, super content d'avoir une deuxième chance et je me dis, bon, ben, je vais tout donner pour ce one more time. Et je me présente, conditions de météo, ça commence à sécher encore plus. Mais mon spotter me dit, attention, il y a des zones différentes d'adhérence, va pas trop t'enfermer. Bon, du coup, j'essaie de rester un peu en arrière, mais au final, je le rattrape. Je ne sais pas comment ça se fait, j'arrive à le rattraper. Je me refais enfermer au clip 4, je suis très proche du regrip, je crois que même je regrip, je ne me souviens plus.
le dernier clip, je suis sur sa porte, un peu comme ça, mais avec la pluie, c'est horrible, c'est nul, pied gauche et tout. Et au début, j'envoie tout. Quand je suis run... Désolé, il y a une voiture qui s'est fait ramener du paddock, il y a un peu de bruit. Et du coup, pour mon run leader, je décide de refaire la ligne. Franchement, je vais vers les barrières. Je me suis dit, vas-y, tant pis. Déclenchement, les barrières et tout. Et arrivé au clip intérieur, là, qu'on doit prendre avec l'avant, je suis court. J'ai pas trop d'angle et tout. Et lui, il perd la poulie de la pompe à huile et il casse l'alternateur. Au final, il m'a écrit là, il a cassé l'alternateur. Et moi, pour le dernier virage, je tape le mur qui me remet un peu droit et je rejette. Et du coup, je serai éliminé sur ce truc. Bon, après beaucoup d'expérience, on a pris beaucoup d'expérience ce week-end. Franchement, très très riche en expérience sur un tracé que j'avais jamais fait. Je me suis beaucoup amusé et je me suis vraiment régalé. J'ai vraiment pris du plaisir. Et là, incroyable, hein, regardez. Dernier run, vraiment, le pare-choc était tombé, on l'a remis. Là, ça a un peu tapé, le phare, etc. quoi. Bon, c'est super cool, on a passé un beau week-end. On est très content de ce qu'on a fait ce week-end sur un tracé qu'on ne connaissait pas. On est très chaud pour voir de l'Argenton. Mais là, le week-end n'est pas fini. Le CFD m'a appelé, m'a dit ouais, est-ce que tu as un siège passager? On a des baptêmes à faire. J'ai dit ben vas-y, attends 1 heure. Mes mécanos vont chercher les sièges passagers et on le met dans la caisse et après go. Donc du coup là, on a tout préparé. Ils sont vite allés chercher le siège, comme j'habite pas loin. On monte ça et après on va encore rouler pour le show. Donc on va se régaler. D'ailleurs, en attente des résultats, on a fait le show, on a fait la hola, on a fait crier. Franchement, c'était incroyable. J'ai passé un moment de dingue. C'était vraiment dingue, le public incroyable. C'était un moment de fou. Et puis voilà, là on part pour les baptêmes, que pour le show. Et ça, c'est une bonne partie que j'aime bien aussi. Donc let's go pour les baptêmes. On est de retour à la maison, donc on a fini le week-end avec des baptêmes, on a fait plein de baptêmes, on a le CFD qui nous a sollicité. Il y a plein de gens qui se sont régalés à monter avec nous. Moi, c'était une expérience incroyable. On nous avait dit par contre, prenez pas de risques, pas de barrière et tout, parce que c'est en plein live, parce que c'était en même temps que le top 32 des élites. Il ne fallait pas se planter, donc pas de prise de risque, pas de barrière. Moi, je m'amusais, c'était incroyable de m'entraîner, parce que c'était quasiment un training pour moi, quoi, de m'entraîner sur une piste comme Calmont. Vraiment trop cool. Et puis en plus, je vous voyais nombreux avec les bâtons roses qu'on avait distribués et les affiches et les drapeaux. Franchement, incroyable. Encore merci à vous de m'avoir soutenu dans les tribunes. Je vous ai vu et j'espère qu'on pourra refaire ça. C'était incroyable. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus au shop, les gars. C'était incroyable. Vous nous avez dévalisé tout. On est parti, on n'avait plus rien. Les t-shirts de Calmont vous ont vraiment plu. Les affiches, on avait fait des affiches XXL, ça vous a plu aussi. Puis les casquettes et tout, franchement incroyable. Merci à vous du soutien, les gars. Merci à tous ceux qui sont venus discuter au stand avec moi. Franchement, ça fait plaisir de vous rencontrer en vrai. Et puis voilà, j'espère qu'on aura d'autres occasions de se voir. Je voulais remercier toute mon équipe qui était là aussi. Et ma famille, et ma chérie, et tous les gens qui me soutiennent.
Franchement, c'était incroyable de les avoir à mes côtés et à domicile. Ça m'a vraiment donné de la force. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires et à liker la vidéo et à la partager. Et on se retrouve très vite pour Val d'Argenton, dernier round. Et là, il va falloir envoyer du steak. Je suis chaud, j'ai une revanche à prendre de la première manche que je ne me suis pas qualifié, que je me suis qualifié 17e. Et là, je peux vous dire que ça va envoyer parce que la voiture, je la connais mieux. Et du coup, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!